suivant le Danube, nous traversons la plaine hongroise, ou plus précisément la plaine de Bánodi. Au cœur de l'Europe, c'est pour nous 500 km de billard, une plaine agricole et plate, rapide et un peu ennuyeuse. Paolo qui est le mari de Alexandra. Alexandra dont les enfants s'appellent Emilio, ouais, exact. Alors pour s'occuper sur ce long trajet un peu monotone, Antonin et Pierre se rappellent tous les prénoms des gens qui nous ont accueillis depuis le début. Et ça fait beaucoup hein. Bon du coup là il s'est mis à neiger, mais heureusement bon ça va, c'est bien droit, donc on fait quand même une bonne moyenne. Et puis surtout, les scouts slovaques nous ont filé le Kofola. 3 bouteilles. Original. Voilà. Coca-Cola au pain d'épices originaire de Slovaquie. Et ça passe pas le contrôle antidopage. Bonjour tout le monde, c'est Florian. Donc aujourd'hui on est au Parlement avec Balou et Anna de l'association des scouts hongrois. Et ils vont nous faire visiter le Parlement et on y va tout de suite. Le Parlement hongrois, c'est ce fameux bâtiment néo-gothique qui est l'emblème même de Budapest. Richement décoré, il héberge l'Assemblée nationale de Hongrie, ainsi que la couronne et le sceptre de Saint-Étienne. C'est la fameuse couronne avec la croix penchée que tout souverain devait porter pour être autorisé à régner. Ça ne vous rappelle rien? Pour moi c'est clairement une source d'inspiration pour la couronne et le sceptre d'autocar dans la série des Tintins. Hergé imagine ainsi un pays fictif des Balkans, la Moldavie, où le roi doit absolument porter son sceptre le jour de la Saint-Vladimir. Bref, tout comme la couronne hongroise. Et devinez quoi, Hergé a aussi dessiné pour les scouts. Il a ainsi réalisé des portraits de Tintin en scout et des dessins pour des calendriers également. Bref, la boucle est bouclée. Et coucou à tous les SUF qui organisent justement le jeu de la Saint-Vladimir sur le thème de la Moldavie. Et pour nous faire visiter, nous n'avions pas n'importe qui avec nous. Le grand chef Balou est ainsi le deuxième formateur diplômé de 4 bûchettes dans toute l'histoire de la Hongrie. Et cette pointure nous a ouvert les portes de l'histoire du scoutisme hongrois. Car la Hongrie a une place bien à elle dans l'histoire du scoutisme. Elle accueille en 1933 le 4e Jamboree mondial à Gödöllő. Le pays était alors en pointe dans le développement du mouvement scout avant d'être interdit pendant des dizaines d'années par le pouvoir communiste. Balou nous permet notamment de visiter la chapelle où l'organisateur du Jamboree de Gödöllő, Pál Teleki, devenu Premier ministre en 1939, s'était recueilli la veille de sa disparition alors que les nazis envahissaient le pays. Et il nous emmène également au Jamville hongrois pour une découverte plus originale. Alors là devant nous, nous avons Balou qui nous a ramené au centre national des scouts hongrois et ici ils ont une empreinte du pied de Baden-Powell, d'accord, qu'ils ont fait avant la Seconde Guerre mondiale au début du scoutisme. Et du coup on va vérifier est-ce qu'on a la bonne pointure pour nous mettre dans les pas de BP. Ah, un petit peu trop grand. Ah là là là. Ouais, moi je suis juste comme lui. Parfait. Et pour notre dernière étape en Hongrie, à Kalocsa, nous complétons notre liste de vocabulaire scout avec la langue hongroise. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site, ça vaut le détour. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là?
On sort de Smash Game.